Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un trouble psychiatrique qui se répand de plus en plus dans notre société, l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, également appelée phobie sociale, est un trouble mental caractérisé par une peur intense et persistante des situations sociales ou de performance où l'individu craint d'être jugé, humilié ou embarrassé. Cette peur peut être si envahissante qu'elle interfère avec la vie quotidienne, empêchant la personne d'interagir normalement dans des contextes sociaux ou professionnels. Elle toucherait jusqu'à 15% de la population générale, avec 3% ayant une forme sévère. Les symptômes de l'anxiété sociale peuvent être regroupés en trois catégories principales: physiques, cognitives et comportementaux. Symptômes physiques: palpitations cardiaques, tremblements, transpiration excessive, bouche sèche, difficulté à respirer, nausées, tension musculaire. Symptômes cognitifs: peur intense d'être jugé ou évalué négativement, pensées intrusives et anxieuses sur l'éventualité de faire une erreur ou d'être embarrassé. Surévaluation de la probabilité de conséquences négatives des interactions sociales. Symptômes comportementaux: évitement des situations sociales ou de performance, comportements de sécurité, comme éviter le contact visuel, rester en retrait, parler très peu. Fuite rapide des situations qui provoquent de l'anxiété. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, sachez que vous n'êtes pas seul. En fait, ce trouble existe depuis toujours, et des médecins en parlent depuis l'Antiquité. L'anxiété sociale n'était pas définie en tant que telle, mais les symptômes d'anxiété générale étaient peu déjà reconnus. Le médecin grec Hippocrate a décrit des personnes extrêmement timides, qu'il considérait comme souffrant d'une phobie. Il parlait d'individus qui aimèrent les ténèbres comme la lumière du jour et qui avaient une crainte exagérée d'être observés. Au fil du temps, la compréhension des troubles anxieux a évolué. Au XVIIe siècle, Robert Burton a décrit la mélancolie, qui incluait des éléments d'anxiété et de phobie. Au XIXe siècle, les descriptions de l'anxiété sociale ont commencé à se préciser, avec des termes comme timidité devenant plus fréquents dans les écrits médicaux. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'anxiété sociale a été formellement reconnue comme un trouble distinct. En 1966, le psychiatre britannique Isaac Marks a commencé à distinguer la phobie sociale des autres types de phobies. Le terme phobie sociale a été inclus dans le DSM-3 en 1980. Aujourd'hui, le nombre de personnes atteintes de ce trouble est en constante augmentation. Mais pourquoi cela ? En réalité, c'est un trouble multifactoriel. On y compte des facteurs environnementaux comme un environnement familial surprotecteur, critique ou hostile pouvant contribuer au développement de l'anxiété sociale. Les parents qui transmettent leur propre peur sociale à leurs enfants peuvent également augmenter le risque. Des expériences sociales négatives pendant l'enfance ou l'adolescence, telles que le rejet, l'intimidation ou l'exclusion, peuvent jouer un rôle crucial dans l'apparition de l'anxiété sociale. Certaines cultures valorisent donc fortement la performance sociale, l'apparence ou le statut, ce qui peut augmenter la pression et le stress social, comme la société japonaise. Une des causes imputables aussi sont les réseaux sociaux. Ce sont souvent des plateformes où les utilisateurs partagent des versions idéalisées de leur vie, ce qui peut pousser d'autres personnes à se comparer négativement. Cette comparaison peut diminuer l'estime de soi et augmenter les sentiments d'inadéquation ou de peur d'être jugé, aggravant ainsi l'anxiété. Aussi, pendant l'enfance, l'anxieux social est un peu timide et réservé, mais sans plus, et il peut encore croire en ses capacités d'évoluer normalement en compagnie d'autrui. Mais au moment de l'adolescence, les exigences au niveau des relations interpersonnelles s'accentuent, en particulier suite à l'érotisation des relations entre les garçons et les filles. L'anxieux social subit alors des échecs parfois subjectivement très traumatisants, comme des difficultés à s'exprimer ou à se comporter devant un groupe ou une personne de l'autre sexe. S'il fait quand même face à la situation, l'anxieux social développe généralement toute une série de stratégies appelées comportements sécurisants pour diminuer ou camoufler ses symptômes, préparer les rencontres sociales, rester silencieux ou parler peu et rapidement si c'est absolument nécessaire, se tenir légèrement à l'écart pour pouvoir s'éloigner sans être remarqué en cas d'embarras, boire et manger le moins possible s'il a peur de trembler, etc.
Voici les traitements disponibles. Tout d'abord, il est fortement conseillé de voir un psychiatre. Celui-ci pourra effectuer le diagnostic et vous mettre éventuellement sous traitement. Mis à part cela, plusieurs traitements non médicamenteux sont disponibles, voire plus efficaces sur le long terme. On y compte surtout la psychothérapie avec la thérapie cognitivo-comportementale. Cette forme de thérapie est l'un des traitements les plus efficaces pour l'anxiété sociale. Elle aide les patients à identifier et à modifier les pensées des négatives automatiques qui alimentent leur anxiété et à exposer progressivement les individus aux situations sociales redoutées pour diminuer leur peur. De même que la thérapie d'exposition qui consiste à confronter progressivement les situations anxiogènes de manière contrôlée pour réduire la réponse anxieuse. Enfin, des techniques de relaxation permettant de réduire le stress sont indiquées comme la méditation, le yoga ou l'hypnose.